De l'AES ou le Sahel Benkan, la voix d'un peuple, celui du Sahel, résonne dans cette salle de conférence de Ouagadougou avant la réunion des ministres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Les différentes délégations conduites par les ministres en charge de la Défense examinent ce jour avec minutie et la plus grande attention les conclusions des travaux des hauts fonctionnaires et experts des 3 pays de l'AES, le Niger, le Mali et le Burkina. Il s'agit pour eux de valider le projet de feuille de route de l'an 2 de l'AES dont le Burkina Faso porte la direction. De cette réunion doit sortir la boussole, voire la carte de référence de l'AES pour cette année 2026 et qui doit impérativement intégrer les acquis, l'affirmation progressive et résolue de la souveraineté de l'espace, la naissance de la force unifiée de l'AES et l'émergence d'une identité sahélienne partagée. Il nous revient de préserver et de consolider cette dynamique face aux velléités de déstabilisation émanant de certains États qui tentent par tous les moyens de freiner notre élan. C'est dire toute l'importance de traduire cette vision intégrée dans la feuille de route de l'an 2 que nous sommes appelés à valider aujourd'hui. Elle doit également nous permettre d'adopter le projet de protocole additionnel sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace confédéral afin de rendre cette liberté effective le plus tôt possible, conformément à la volonté exprimée par nos chefs d'État. De son côté, la délégation malienne accorde du prix à cette rencontre. Pour elle, le mandat du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, débute sur de bons auspices avec la tenue de cette rencontre. Elle juge la démarche consultative, inclusive et fraternelle. En nous invitant à Ouagadougou pour examiner le projet de feuille de route de l'an 2, le Burkina Faso démontre une nouvelle fois que la Confédération AES est unité. La Confédération AES est solidarité. La Confédération AES est complémentarité. La délégation du Mali se reconnaît entièrement dans le projet de feuille de route qui a été élaboré par nos frères et sœurs du Burkina Faso. Ce projet s'inscrit dans la continuité de l'an 1 et propose des actions et des activités pertinentes en vue de la mise en œuvre de la vision impulsée par le Collège des chefs d'État. L'an 1 de l'AES a été une année fondatrice de structuration institutionnelle, de clarification doctrinale et d'affirmation stratégique. L'an 2 doit aller bien au-delà et la délégation burkinabé indique clairement que la désignation du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, comme président de la Confédération n'est pas une simple rotation institutionnelle, mais plutôt une nouvelle phase, une phase de consolidation, d'approfondissement et de projection stratégique. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, a pris l'engagement clair de placer son mandat sous le sceau de la continuité tout en œuvrant de nouveaux champs d'action. Car, primo, si l'an 1 a été les fondations, l'an 2 doit ériger la structure. Secondo, si l'an 1 a affirmé notre existence, l'an 2 doit imposer notre influence. Le cadre de concertation que nous tenons aujourd'hui nous permettra de mettre en cohérence nos actions et nos responsabilités pour les 12 prochains mois. Nous devons faire en sorte que la feuille de route de l'an 2 soit au rendez-vous de ses ambitions. Pragmatique sans être timide, structurée sans être bureaucratique. Elle devra renforcer la mutualisation de nos capacités de défense, la coordination de nos dispositifs sécuritaires, la convergence de nos positions diplomatiques, l'intégration de nos politiques économiques. Car la souveraineté ne se fragmente pas, elle se consolide. Et elle se consolide par la cohérence. Le projet de feuille de route en examen tient compte justement de cette cohérence pour faire de l'AES un espace qui ose, un espace qui protège sa population, un espace qui assume avec vaillance sa souveraineté.